Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pif Gadget, célèbre revue des années 70-80, icône de ma jeunesse, a flirté avec la numismatique en proposant des jetons et des médailles. Mes retours en arrière sur l'histoire de ce journal et de ses prédécesseurs. Juste avant, un petit chat mignon pour faire des vues. Oh, trop mignon! Le XXe siècle commençait à peine et le premier journal pour enfants créé par la mouvance socialiste voit le jour. Il s'intitule Jean-Pierre. Il est créé le 1er décembre 1901. Faute d'abonnés, le mensuel s'arrête en août 1904. Le 1er janvier 1911 apparaît le journal Les Petits Bonshommes, l'équivalent de La Vie ouvrière. Il s'arrête en 1914 pour réapparaître 8 ans plus tard sous l'égide du Parti communiste français. Le périodique disparaît définitivement en 1926, ne trouvant pas vraiment son public. En 1933, la Fédération d'enfants ouvriers et paysans, émanant du Parti communiste français, crée le journal Mon camarade. La ligne éditoriale est la suivante, je cite, « Dire la vérité aux enfants, contrairement aux journaux bourgeois ». Le 26 décembre 1939, considérant que le Parti communiste français est du côté de l'ennemi hitlérien en soutenant le pacte germano-soviétique, le gouvernement dissout le parti et la presse qui lui est liée, dont Mon camarade. Le Jeune patriote, rédigé par les jeunes communistes, et qui appelle à lutter contre les régimes fascistes sous forme de tracts, devient une publication légale le 13 octobre 1944 sous le nom de Vaillant, pour introduire une certaine confusion ou faire un pied de nez au journal catholique Cœur Vaillant, alors interdit pour ses activités durant la guerre. Le premier numéro de Vaillant sort le 1er juin 1945 avec un contenu proche de celui de Mon camarade. Parallèlement, Pif le chien, né en 1950 dans le journal L'Humanité, sous la plume de José Arnal. Après des hauts et des bas, en avril 1965, Pif le chien est mis en avant dans le journal qui devient Vaillant, le journal de Pif. En 1969, Pif Gadget est le successeur de Vaillant Journal de Pif. Le dernier numéro de Pif apparaît en novembre 1993. En 2004, le magazine connaît encore une seconde vie. Toutefois, l'éditeur connaît de grandes difficultés financières et doit cesser la publication en novembre 2008. En juin 2015 sort un numéro hors série baptisé Super Pif. Le 9e et dernier numéro de Super Pif paraît en octobre 2017. En mars 2018, un nouveau projet est évoqué. Et en juin de la même année, un financement participatif est lancé autour d'un projet d'hebdomadaire intitulé Pif. Seul un numéro, 0, sera finalement réalisé et distribué lors de la fête de l'UMA en septembre 2018. Le 13 décembre 2020 est annoncée la parution d'un numéro trimestriel de Pif le Mag, qui se veut écologique. Et hop, un petit chat, oh, trop mignon! Revenons à Pif Gadget. En 1970, 3 jetons imitant les styles de monnaie antiques sont proposés. L'archer à cheval, avec à son revers un lion attaquant une antilope, un soldat terrassant un dragon, et enfin celui qu'on nommera le soldat mongol. En 1971 sort le franc d'or, qui représente un voilier sur une face et un homme barbu avec une couronne de laurier de l'autre côté. Au milieu des symboles illisibles, on retrouve la légende suivante, Pif et son gadget. D'ailleurs, je n'ai jamais compris l'utilité du trou sur la pièce, car on ne peut pas le porter en médaille, sinon elle est à l'envers. Étonnant. Pour le 2000e numéro de Pif, en 1983, c'est une médaille à l'effigie de Pif qui fait son apparition. On retrouve la même légende que pour le franc d'or, et au revers, la main de Pif et la légende « Souriez, Pif ». Ah, encore un chat trop mignon! Et voilà, c'est tout pour cette fois. Merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Portez-vous bien, salut!